Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va démarrer évidemment avec les unes des quotidiens madrilènes du côté de Marca et de As. Encore une fois, c'est la décision du penalty annulé à Julián Alvarez qui étant une des deux quotidiens madrilènes. Pour rappel les amis, Marca et As sont des quotidiens madrilènes où évidemment on parle énormément du Real, mais c'est aussi les quotidiens de l'Atlético. Donc voilà, il y a ce sujet autour du penalty de Julián Alvarez, évidemment, qui ne convainc pas les dirigeants de l'Atlético. Donc Marca qui nous titre la UEFA no convence à l'Atlético. Voilà, l'Atlético qui remet en doute l'explication de l'UEFA que l'on regardera dans quelques instants. Ensuite, les amis, la une de A, c'est la même chose. Lío mondial, désordre mondial, avec les images sur le côté, le déroulé du penalty de Julián Alvarez dont on a parlé un tout petit peu hier, les amis. Aussi minime qu'il soit, Julián Alvarez touche le ballon deux fois. Alors c'est sûr qu'à l'œil nu, franchement, c'était presque invisible. Maintenant, à la vidéo, on a quand même quelques angles qui nous montrent bien que ce ballon a été légèrement touché. C'est très léger, c'est très minime, mais c'est le cas. Il a touché le ballon deux fois. On a justement l'explication de l'UEFA qui a communiqué hier en disant aussi minime qu'il soit, le joueur a touché le ballon avec son pied d'appui avant de tirer. Donc voilà, il a touché le ballon du pied gauche très légèrement avant de tirer avec le pied droit. Donc il a bien touché ce ballon deux fois. Ensuite, Simon Marcignac, l'arbitre de cette rencontre, qui nous dit « J'ai été le premier à appeler la VAR parce qu'il y avait 99% de chances que Julián Alvarez ait touché ce ballon deux fois et je voulais qu'il vérifie tout ça. C'est absolument faux de dire que Kylian Mbappé l'a demandé. » Alors, on a vu les images, des amis, des joueurs du Real qui étaient au centre du terrain et qui ont eu ce ressenti que Alvarez avait touché ce ballon deux fois. Ils se sont donc dirigés vers l'arbitre de touche qui lui était au milieu de terrain pour lui demander de revérifier à la vidéo. Alors après, on n'a pas eu les angles par rapport à Simon Marcignac, mais c'était quand même lui le mieux placé pour voir que Julián Alvarez aurait pu toucher ce ballon deux fois. Donc voilà, s'il nous dit c'est moi qui ai fait l'appel vidéo, bon bah c'est comme ça. Hein. On se doute évidemment que déjà normalement dans la force des choses, c'est à l'arbitre de faire un appel vidéo, c'est pas au joueur de venir demander à l'arbitre. Donc Simon Marcignac, il était à 3 mètres du penalty de Julián Alvarez. Donc franchement, voilà, c'est lui qui a fait l'appel vidéo. La vidéo a étudié le cas et a pu constater que même si c'est minime, il a bien touché ce ballon deux fois. On continue du côté du Real, les amis. 13e saison du côté du Real pour Luka Modric et 11e quart de finale de Ligue des Champions. Ça aussi, c'est une stat. Elle vaut son pesant d'or hein, pour Luka Modric. C'est quand même un joueur qui a cette faculté à être énorme. Tout simplement énorme. Que ça soit en LDC, en championnat, partout, Luka Modric est toujours au haut niveau et la statistique est monstrueuse sur le Real évidemment qui en général atteint le dernier carré d'une compétition et sur l'apport que peut avoir aussi un Luka Modric depuis près de 13 saisons du côté du Real. Dans l'équipe type de la semaine, on retrouve un joueur du Real, c'est Raúl Asensio dont on a parlé hier, lui qui a sorti un match colossal. D'ailleurs, il a eu une pointe de vitesse à plus de 35,84 km/h sur ce match face à l'Atlético. D'ailleurs, c'est le record pour un défenseur cette saison en Ligue des Champions, 35,84 km/h pour Raúl Asensio, en plus du match colossal qu'il nous a sorti hier dont on a vu les statistiques. On regarde les amis selon Opta, donc Opta qui analyse diverses statistiques, que ce soit en Liga, en Ligue des Champions, sur beaucoup de compétitions. Opta spécialisé sur les statistiques et là ils se sont basés donc sur le pourcentage de qualification, le pourcentage de chances de qualification en demi-finale de Ligue des Champions et c'est Arsenal qui est légèrement en tête, 53% devant 47% pour le Real. Alors je ne pourrais pas vous dire quelles ont été les statistiques qui ont été compilées pour nous donner ce pourcentage, mais en tout cas, l'impression globale
comme ce que je vous ai dit hier, pour moi, Arsenal est quand même légèrement favori de cette rencontre. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, si vous êtes présent sur Twitter, n'hésitez pas à aller retrouver le thread de Real France qui nous parle justement des gros points forts des Gunners et pourquoi les Gunners pourraient faire vraiment mal au Real par rapport justement aux faiblesses du Real. Il est très très intéressant, alors on en a parlé brièvement hier, mais le pressing haut des Gunners pour empêcher toute relance, c'est du très 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 haut niveau. Les coups de pied arrêtés, ça c'est quelque chose de régulier du côté du Real. On est en difficulté sur les coups de pied arrêtés et centre. Je trouve qu'on défend très très mal et vous le savez, Arsenal est la meilleure équipe d'Europe, si ce n'est peut-être la meilleure équipe du monde sur toutes ces phases de phases arrêtées, phases de centre. Mais bref, allez retrouver ce thread sur la page de Real France, il est très intéressant. On continue les amis justement avec des petites informations sur potentiellement le match retour au Bernabeu face aux Gunners. Il y a des joueurs qui sont sous le coup d'une suspension du côté du Real. On a notamment Antonio Rudiger, Luka Modric, Eduardo Camavinga et Hendrik. Grosse problématique par rapport à Camavinga notamment, qui va certainement démarrer cette rencontre en tant que titulaire. Pour Modric et Hendrik, bon, je ne sais pas s'ils démarreront en tant que titulaire. Rudiger, lui, démarrera certainement aussi en tant que titulaire. Du côté des Gunners, en vue donc de ce match retour, 3 joueurs eux aussi sont sous le coup d'une suspension si évidemment ils reçoivent un jaune lors du match aller. Declan Rice, Gabriel Martinelli et Yoann Timber. À noter les amis, on en a parlé un tout petit peu hier aussi, que Bukayo Saka pour le moment est incertain. Voilà, on n'en sait pas trop plus sur la présence ou non de Saka. Il est blessé pour le moment. On ne sait pas s'il sera revenu à temps pour cette rencontre. Ensuite, les amis, on revient sur la blessure qu'a contracté le Real face à l'Atlético. On en a parlé un petit peu hier, donc on en sait plus. Le communiqué médical est tombé. Ferland Mendy est donc touché, victime d'une nouvelle blessure musculaire au niveau de la jambe gauche. Une absence estimée à 3 ou 4 semaines pour Ferland Mendy. Donc potentiellement peut-être de retour début avril. On verra bien comment les choses tourneront pour Mendy. En tout cas, il va manquer la rencontre de ce week-end, évidemment, face à Villarreal. Il va manquer l'après-trêve internationale face à Leganés. La Coupe du Roi, il y a de grandes chances qu'il ne soit pas là pour le match retour face à la Real Sociedad. Et puis ensuite, voilà, on sera certainement sur le chemin du retour, mais on ne peut pas dire à l'heure actuelle si ça se fera face à Valence, face à Arsenal. Donc grosse incertitude quant à sa présence face aux Valencians et face aux Gunners. La liste des blessés, les amis, la liste des blessés qui est mise à jour. On retrouve Dani Ceballos, Ferland Mendy, Jesus Valiero et donc les 2 joueurs victimes de rupture des ligaments croisés, Militao et Dani Carvajal. Petite information, sélection nationale, vous l'avez compris les amis, dès lundi, ça sera le retour des matchs internationaux, donc on aura 2 semaines de repos pour ceux qui ne sont pas appelés, et 2 semaines avec 2 matchs notamment pour les Européens, pour les Sud-Américains notamment. Du côté de l'équipe de France, Kylian Mbappé fait son retour avec les Bleus après avoir manqué 2 rassemblements consécutifs. Mbappé fait donc son retour avec l'équipe de France et Didier Deschamps hier a annoncé qu'il allait bel et bien conserver le brassard de capitaine. A noter que Tchouaméni est aussi retenu par le sélectionneur ainsi qu'Eduardo Camavinga, vous l'avez compris. Ferland Mendy étant blessé, il n'est pas appelé. Alors on ne sait pas s'il aurait été appelé s'il avait été apte, mais en tout cas la question ne se pose pas, il est blessé donc il ne sera pas présent avec l'équipe de France. Du côté de l'Allemagne, Antonio Rudiger est appelé avec la sélection. On avait vu aussi David Alaba par exemple avec l'Autriche. Quelques petites photos, quelques petites informations les amis. Regardez comment les choses passent vite pour Gonzalo Garcia. Il y a quelques années, il tapait dans les mains des joueurs qui allaient prendre la direction d'un match de Ligue des Champions. Tapait dans les mains des joueurs et notamment de Sergio Ramos. Et puis là, quelques années plus tard, ce sont les jeunes de l'académie qui tapent dans les mains de Gonzalo Garcia alors qu'il se rend en match avec l'équipe première. Fede Valverde, on en parle énormément de Fede. On sait à quel point c'est un joueur qui
a une importance fondamentale, qui est un joueur aussi plus que polyvalent, parce qu'il est capable quasiment de jouer partout. On pourrait le mettre gardien, je pense qu'il serait capable de jouer. Fede qui a joué ailier droit en 2022, milieu de terrain en 2024, latéral droit en 2025, tout ça, c'est du Fede tout craché. C'est un joueur, voilà, que tu le mets sur le terrain, tu sais qu'il va rendre service, qu'il n'y aura pas de problème. Et c'est tellement rare, hein, ce profil de joueurs qui sont capables de tout de suite comprendre ce que l'on va leur demander à un nouveau poste, de tout de suite s'habituer à ce nouveau rôle. Voilà, c'est du Fede, et ça, c'est un joueur exceptionnel, c'est un joueur qui vaut tout l'or du monde. Nico Paz, petite information de Fabrizio Romano, Nico Paz rêve d'un retour au Real Madrid. Alors en Italie, son club de Como espère le conserver, mais ça sera quand même très compliqué. On a notamment l'Inter Milan qui se montre très intéressé par Nico Paz, mais on rappelle tout de même, les amis, que le dernier mot appartiendra au Real Madrid, hein. C'est le Real qui décidera aussi de l'avenir de Nico Paz. On a vu la déclat il y a quelques jours de Carlo Ancelotti qui nous disait: Nico Paz fait de très 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 bonnes choses du côté de Com, on garde un œil très attentif sur sa situation. Donc on ne peut pas écarter, les amis, cette option d'un retour de Nico Paz du côté du Real. Ensuite, les amis, l'image un petit peu plus nette. On avait parlé hier, bon, l'image était assez floue. Vous avez dit que les supporters de l'Atlético, en fin de match, lorsque le Real célébrait avec les supporters qui étaient à l'étage, les supporters de l'Atlético ont envoyé divers projectiles sur les joueurs du Real, et notamment cette fameuse bouteille d'eau que Jude Bellingham s'était empressé de faire valdinguer d'un coup de tête. Vous avez l'image, voilà, du coup de tête de Jude Bellingham sur cette bouteille d'eau. Ensuite, autre petite information, un supporter de l'Atlético, alors en plus de ça, il est franchement très identifiable. On a la photo, et puis il était juste au-dessus des coursives qui mènent au vestiaire, et ce supporter a craché tout simplement sur Thibaut Courtois. On espère évidemment qu'il sera retrouvé et sanctionné. On va terminer, les amis, avec cette petite statistique sur Sergio Ramos. Très très fort ce que fait Sergio Ramos depuis son arrivée toute récente, il y a à peine un mois, du côté du Mexique. Regardez, sur les trois derniers matchs, et d'ailleurs je me demande si c'est pas ces 3 premiers matchs, hein. J'ai pas la stat en tête, mais sur ces 3 matchs-là, en l'espace d'une semaine avec son club de Monterrey, il a marqué 3 fois, tout simplement, avec notamment 2 buts, il me semble, inscrits en toute fin de rencontre. À 38 ans, c'est quand même plutôt pas mal. Voilà, les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'hab, à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.